Donc, nous allons parler de la naissance de Jésus. Amen. On ne peut pas ignorer cet événement. C'est vrai que, bon, d'aucuns diront que ce n'est pas le jour de la naissance de notre Seigneur. Amen. Qui n'est pas né un certain 25. Ce n'est pas bien grave. Pour ma part, l'essentiel, c'est qu'il soit venu. C'est le plus important, non? Ah, la date de son... Lui nous a sauvés. Amen. La date de sa venue, bon, ce n'est pas ça le plus important. Amen. Donc, si le monde célèbre, si les chrétiens, l'Église célèbre, nous célébrons aussi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous célébrons sa venue. Et c'est un signe, un témoignage de l'amour du Père. Amen. À notre égard. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Amen. Donc, parler de la naissance de Jésus, amen, revient à parler de 2-3 choses. Pour ma part, numéro 1, de la promesse. Alléluia. Car le Père a dit qu'il nous enverrait le Sauveur. Et cette promesse s'est accomplie. Donc nous voyons que Dieu accomplit toujours ses promesses. Amen. Amen. Dieu accomplit ses promesses. Numéro 2, ça nous parle aussi de l'amour. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Amen. Et numéro 3, ça nous parle de la victoire. De la quoi? De la victoire. Amen. Alléluia. Quand on célèbre Jésus, c'est ces éléments-là qu'on célèbre. La promesse est accomplie, l'amour de Dieu s'est manifesté et nous vivons dans la victoire. Amen. Amen. On ne peut pas ignorer ces événements quand on parle de la naissance de notre Seigneur Jésus. Donc c'est un peu autour de ces 3 thèmes que je vais essayer de m'attarder un peu pour nous exhorter ce matin. Amen. C'est vraiment pour nous exhorter. C'est un jour de célébration. Amen. On ne peut pas ignorer cela. J'aurais bien voulu continuer sur mon thème. La sémence, c'est la parole de Dieu. Mais il faut se joindre à tout le monde pour célébrer. Même ceux qui ne croient pas en lui célèbrent sans s'en rendre compte. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout le monde aujourd'hui, même ceux qui confessent d'autres dieux, ils t'envoient un petit joyeux Noël. Amen. Ceux même qui n'ont pas Jésus, ils t'envoient un petit joyeux Noël. Même si on dit qu'il s'appelle Noël, ce n'est pas grave. Pour nous, nous savons que c'est Jésus que nous célébrons. Il ne s'appelle pas Noël, il s'appelle Jésus. Emmanuel, merci. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Emmanuel. Donc, dans cette histoire a commencé dans Genèse 3:15. Amen. Le premier point, c'est que nous devons savoir, c'est que avant que le problème n'arrive, Dieu prévoit toujours la solution. Donc, nous connaissons l'histoire de la chute de l'homme dans Genèse 3. Amen. L'homme est tombé en obéissant à la voix du serpent qui est le diable. Il a obéi. Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Et ça nous a amenés tous dans la condamnation. Mais ce même jour, Dieu avait déclaré une parole. Alléluia. Le même jour où l'homme est tombé, c'est ce même jour que Dieu va se révéler. Dieu va montrer son plan à venir. Pour nous montrer qu'il nous aime. Que malgré que nous soyons tombés, Dieu est amour. Et Dieu manifeste toujours son amour à notre égard. Amen. Amen. Même si tu es tombé, le jour où tu tombes, c'est le même jour que Dieu manifeste son amour pour toi. Amen. Amen. Notre Dieu est extraordinaire. Il aurait pu les chasser et dire, débrouillez-vous. Mais il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Dieu est en train de prophétiser la venue de Jésus. Le serpent t'écrasera, te mordra le talon, mais tu écraseras sa tête. Amen.
tu écraseras sa tête. Et effectivement, le Sauveur est venu, n'est-ce pas? Oui. Il est venu. À l'époque, quand Dieu libérait cette parole, je ne crois pas que Ève et Adam, ou Adam et Ève comprenaient le sens de cette déclaration prophétique. Je ne pense pas. Nous, aujourd'hui, on comprend aisément. Mais l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1, il dit au verset 19 et 20, « Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Amen. À cause de nous, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Dieu avait déjà prévu cela, que la solution allait venir pour sauver tout homme qui croirait au Christ. Alléluia. Et il est venu, effectivement, pour nous sauver. Donc ça démontre que tout ce que Dieu dit, Dieu le fait. Amen. Dès le départ dans Genèse, c'est le départ, c'est le début. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, c'est la Noël de mon côté, c'est chaud. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Donc, ça montre que Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Nous n'étions même pas encore nés. Il n'y avait que 2 hommes sur la terre. Dieu a prévu le Sauveur. Adam et Ève. Oh Seigneur, je t'aime. Il n'y avait que 2 hommes. Pour 2 hommes, Dieu donnait son tout. Jésus-Christ. Pour 2 hommes seulement. Dieu donnait son tout qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, Jésus-Christ est venu. Et avant qu'il arrive, nous lisons dans Matthieu 1, 23. Amen. Amen. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Parce que Dieu voulait sauver l'homme, il a donné la loi à Moïse sur le mont Sinaï. On a vu que depuis qu'ils ont eu la loi, ils n'ont pas pu marcher selon la volonté de Dieu. Et Dieu s'est dit, je descendrai pour habiter au milieu d'eux. Amen. Et Dieu a prophétisé, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On peut lire ça aussi dans Isaïe, mais je prends dans Matthieu 1, 23. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce matin, Dieu est avec toi. Amen. Tu ne dois point douter de cela. Dieu avec nous. Dieu a prévu cela. Christ a été prédestiné. Jésus a été prédestiné. Amen. Amen. Et la Vierge Marie, qui était tranquille dans son coin, va recevoir une visitation de la part de Dieu. Dieu va descendre effectivement, prendre la forme humaine, Jésus-Christ. Jésus va venir. Amen. Amen. Et Ésaïe, je te l'ai dit, Ésaïe avait vu ça, le prophète Ésaïe. Ésaïe 9, 6, c'est important ce verset, car un enfant est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Avant, quand je lisais admirable conseiller. Non, ce n'est pas admirable conseiller. C'est admirable, conseiller. Amen. C'est-à-dire qu'il est admirable. Quand tu le vois, tu dis waouh. Amen. Quand tu le vois, tu dis yes. Quand tu vois Jésus, vous savez, quand vous lisez l'Apocalypse, même ceux qui voient Jésus, ils tombent toujours par terre. Quel éclat! Quelle splendeur! Amen. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voici les titres. Donc ici, Ésaïe est en train de nous dire que celui qui va venir, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il dit, un enfant est né. Un enfant est né, c'est Jésus. Mais Christ n'est pas né. C'est pourquoi il dit, un fils est donné. Là, c'est Christ. Christ, on ne peut pas accoucher Dieu. Non, on ne peut pas accoucher Dieu. Mais on peut accoucher Jésus. On ne peut pas accoucher Christ.
Christ, c'est sa divinité. Un fils vous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu Tout-Puissant. Donc Jésus est Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant. Le débat est clos. Alléluia. On l'appellera Dieu Tout-Puissant. Déjà, il montre qui est celui qui arrive. Ce n'est pas un ange qui arrive. Mais c'est Dieu Tout-Puissant, Emmanuel, qui vient habiter avec nous. Qui vient habiter au milieu de nous, qui vient habiter en nous. Et son nom, c'est Père éternel. Vous voyez, même Ésaïe l'avait déjà vu, on l'appellera Père. Oh, Saint-Esprit, c'est maintenant moi, mais je comprends ça ce matin. J'ai toujours cru que c'est Jésus qui nous a dit, notre Père qui est dans le ciel. Ésaïe avait vu qu'on l'appellera aussi Père éternel. Mais il n'y avait pas encore cette proximité-là avec l'homme. C'est Jésus qui est venu nous montrer ce chemin pour atteindre le Père. Ésaïe dit on l'appellera Père éternel. Mais il ne nous dit pas comment. Mais Jésus vient et nous dit comment atteindre le Père éternel. Amen. Amen. On l'appellera Père éternel. C'est ton Père aussi. C'est notre Père. Amen. Amen. C'est ton Père. C'est notre Père. Et c'est le prince de la paix. Je suis dans la joie. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais je suis dans la joie. On l'appellera admirable conseiller. Quel nom donnes-tu à ton Père ce matin? Amen. Amen. Quel nom tu donnes à Dieu ce matin? Il s'appelle Prince de la paix. Je vous laisse ma paix. Ce sont les titres du Seigneur. C'est un verset que tu dois connaître. C'est un verset que tu dois te l'approprier. Amen. Donc, célébrer la naissance de la postérité de la femme qui est Jésus, c'est célébrer aussi la victoire. Amen. Amen. Parce que la prophétie n'est pas restée prophétie. La prophétie s'est accomplie. Et quand vous continuez de lire Matthieu, je ne vais pas être long, donc je ne vais pas tout lire. On voit comment Jésus est né. La Vierge Marie a conçu d'un enfant Jésus. Et Jésus était sans péché. Parce qu'il n'est pas né d'un rapport sexuel. Il n'a pas été contaminé. Son sang n'a pas été contaminé. Amen. Amen. Le Saint-Esprit l'a couvert. Et je veux prier que le Saint-Esprit te couvre. Amen. Afin que tu puisses enfanter ce que Dieu a mis en toi. C'était une parole seulement. La Vierge Marie, l'ange est venu lui dire, toi qui as trouvé grâce devant Dieu, tu enfanteras. Et elle a dit comment cela va se faire. Et Jésus a dit le Saint-Esprit. Toutes les fois que tu te poses la question, comment ça va se faire? Rappelle-toi qu'il y a le Saint-Esprit. Seigneur, comment je peux faire cela? Et souvent nous nous posons ces questions-là. Oh Dieu, comment faire? Comment m'en sortir? Qu'est-ce que je dois faire? Rappelons-nous qu'il y a le Saint-Esprit. Sur cette terre, nous sommes dans la dispensation de la grâce. C'est le Saint-Esprit qui est ton aide, le Paraclétos. Donc rappelle-toi, tu n'es pas seul. Le Père éternel a donné le Saint-Esprit. Marie a dit à l'ange, comment ça va se faire puisque je ne connais pas d'homme? Elle est en train de dire à l'ange, c'est une impossibilité pour moi parce que pour accoucher, il faut qu'il y ait un homme avec une femme qui rentre dans une intimité. Amen. Mais moi, je ne connais pas Joseph. Joseph ne me connaît pas. Mais comment ça va se faire? Marie pouvait aussi se dire, bon, je vais aller organiser une lune de miel avec Joseph. Puisque c'est le seul moyen qu'elle connaît pour avoir un enfant. Mais il y a des moyens que tu ignores, des voies que tu ne soupçonnes pas, que le Seigneur peut utiliser pour que tu enfantes. Amen. Même si l'utérus n'est plus en place, ce n'est pas un problème pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même si le médecin a déclaré stérile, ce n'est pas un problème pour Dieu.
C'est un problème pour nous, les hommes, mais pas pour Dieu. Marie cogitait, elle analysait. Comment ça va se faire? L'ange dit, calme-toi, Marie, ne t'agite pas. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Que le Saint-Esprit vienne sur toi. Amen. En cette nouvelle saison au nom de Jésus. Amen. Ce dont nous avons besoin pour être victorieux, c'est le Saint-Esprit. Dans toutes nos voies. Amen. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous célébrons le Sauveur qui est né. Amen. Nous sommes dans la dispensation de la grâce et c'est le Saint-Esprit qui agit. Alléluia. Et Jésus est né, Jésus a fait sa mission. 3 ans et demi après, il allait à la croix. Et ça nous mène à l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jean 3,16. L'amour donne toujours. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Nous célébrons Jésus aujourd'hui parce que Dieu a donné. Amen. Amen. Dieu a donné. Et Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, c'était chaud sur lui. Il a fait la prière. Il dit, Père, l'affaire si est compliquée. La mort s'approche. Je suis dans l'angoisse totale. Mais je veux faire une seule chose, c'est ta volonté. Et qu'est-ce qui pousse aussi Jésus à aller à la croix? C'est l'amour. Amen. Amen. Qu'est-ce qui pousse Jésus à aller à la croix? C'est l'amour. Et à la croix, la Bible nous dira qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. L'amour et la volonté d'aller aussi. Merci Saint-Esprit. Il y a aussi la volonté. L'amour c'est très important, c'est la base de toute chose, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la volonté pour pouvoir accomplir aussi la chose. Je peux t'aimer, mais si je n'ai pas la volonté d'entretenir la relation n'ira pas loin. Amen. Amen. Donc Jésus à la croix a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc quand nous célébrons la naissance de Jésus, nous ne pouvons pas ignorer ces faits-là. Amen. Si Jésus était né, qu'il avait fait sa vie comme tout homme, qu'il avait refusé d'aller à la croix, qu'il n'était pas allé mourir pour nous, qui allait célébrer Jésus aujourd'hui? Personne. Pourquoi on ne célèbre pas Adam? Le premier homme. Parce que Adam, il n'a pas fait notre affaire. Il a fait l'affaire de sa femme. Il a aimé sa femme plus que nous. Mais Jésus nous a aimés plus que... Dieu a tant aimé. Vous voyez? Adam a aimé sa femme plus que nous. Sinon, Adam, tu pouvais penser à nous et ne pas aller dans les histoires de... Mais il a aimé sa femme plus que nous. Mais il n'a pas pensé à nous. Oh, Jésus a pensé à nous. Il dit, si je ne vais pas à la croix pour déchirer l'acte qui les condamne, ils ne pourront pas être sauvés. Et ce matin, je t'annonce cela, que Jésus est venu pour déchirer tout acte qui te condamne. À la justice, au tribunal, il n'y a aucune condamnation, aucune accusation qui tienne encore pour toi au nom de Jésus. Dans les loges sataniques, dans les réunions de la sorcellerie, dans les confréries mystiques, il n'y a aucune condamnation qui peut être retenue contre toi. Parce que Christ a pris le document. Il a ouvert le document et il a déchiré ce document. Non, écoutez, il n'a pas effacé, il n'a pas pris la gomme pour effacer. Il a non seulement effacé, mais ensuite il a déchiré. Quand on déchire, c'est fini. Parce que s'il efface seulement, tu peux trouver des moyens pour... Mais Christ dit, on va déchirer. C'est ce que la Bible dit. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances, nous condamnaient. Qu'est-ce qui te condamne ce matin? C'est le péché? C'est une petite affaire. Si c'est le péché, c'est une petite affaire. Le sang de Jésus efface. Et Dieu déchire. La Bible dit qu'il a détruit. Moi-même, je dis il a déchiré. La Bible dit il a détruit.
C'est-à-dire, quand au bureau, il y a des machines pour détruire les documents secrets. Vous savez ça, non? Voilà. On dit ça, c'est top secret, comme on n'en veut plus pour ne pas que comment ça s'appelle, le concurrent tombe dessus. On dit, mets ça dans cette machine, on broie ça. Ah, le Seigneur a broyé les documents qui te condamnent. Ils ont mis ça dans la machine. Jésus a broyé à la croix. Quand ils étaient en train de mettre les clous, ils étaient en train de broyer. Chaque clou qui rentrait était en train de broyer la condamnation qui était sur ta vie, qui pesait contre nous. Et il ne s'arrête pas là. Verset 15, il dit, il a dépouillé. Je suis dans un Colossiens, Colossiens 1, pardon. J'aime dire un Colossien, c'est pas un Colossien, c'est Colossiens 1. Amen. Je suis dans Colossiens 1, verset 15 maintenant. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Il a dépouillé. Quand on dit dépouiller, c'est quoi? Le frère là est venu me voir. Le frère est venu me voir, il m'a dépouillé. Les petits billets qui me restaient, il a tout pris. Par l'amour, j'ai tout donné. Il m'a dépouillé. Donc vraiment, toi, tu arrives en retard, il n'y a plus rien dans la poche. Le frère a déjà tout pris. Que Dieu remplace ce que tu as donné au frère. Amen. Qu'il multiplie cela. Donc, il a dépouillé. C'est-à-dire que Satan avait l'autorité. Quand l'homme est tombé, l'autorité est passée dans le camp de Satan. Donc, Dieu, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ a dépouillé. Merci Seigneur. Oh, vous voyez, pour que le président de la République règne, il faut qu'il soit investi. N'est-ce pas? Tu peux être élu. Le peuple t'a élu. Mais si tu n'es pas investi, tu ne peux pas régner. C'est pourquoi on fait l'investiture. On dit, on va investir le nouveau président. On va lui donner plein pouvoir de faire quoi? De régner. Afin que toute décision qu'il prenne soit reconnue devant tous les hommes. Maintenant, le jour où il n'est plus président, qu'est-ce qu'on fait? L'autorité qu'il avait ne peut plus s'appliquer. Il devient comme un président normal, sinon un citoyen lambda. Demandez à... comment il s'appelle le prédécesseur de Macron? Président normal, lui qui se faisait appeler président normal. François Hollande. François Hollande. Voilà. Même le grand Nicolas Sarkozy qui... Voilà, qui cela... Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a plus l'autorité. Partout où il passe, bon, c'est toi Nicolas, quoi. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quel décret il peut prendre encore? Quelle loi il peut faire passer? C'est fini. Il n'a plus l'autorité. Bon, on dit la bracelet même au pied. C'est grave. Le président a bracelet au pied. Mais Jésus n'a pas bracelet au pied. Amen. Donc, quand tu n'es plus au pouvoir, tu perds tout ce qui va avec. Donc, quand Jésus dit, j'ai dépouillé les autorités, c'est ce que ça veut dire. Ils n'ont qu'un pouvoir. Et Jésus a dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir. Tu n'es pas avec moi. Je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que j'ai pris le pouvoir de l'autre côté. J'ai fait transfert dans... Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? J'ai fait un transfert. Maintenant, l'autorité et le pouvoir est dans ton camp. Mais nous, les enfants de Dieu, nous tremblons devant le petit serpent, le diable. Nous tremblons devant lui. Dieu l'a dépouillé. Il a dépouillé. Il les a livrés publiquement en spectacle. Ce n'est pas fait en secret. Quand on crucifiait Jésus, c'est devant toute l'humanité. Même la création était témoin. La Bible, quand il a rendu l'esprit qu'il a... Parce que Jésus, il a donné sa vie, on ne lui a pas pris sa vie. La Bible dit, il rendit l'âme, il rendit l'esprit et il expira. Donc Jésus, il le dit, on ne me ôte pas ma vie, je la donne moi-même. Donc quand Jésus à la croix a décidé de livrer sa vie, la Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. Le ciel s'est assombri. Quelque chose vient de se passer. Même le centenier romain qui était là, il dit assurément,
C'est le Fils de Dieu. Parce qu'on ne peut pas mourir et puis toute la nature entière s'incline. Qui est cet homme? Waouh! C'est cet homme-là qui est venu mourir pour toi et moi. C'est cet homme-là qui est venu sur la terre, qui a livré publiquement en spectacle ses autorités. C'était la honte. C'était, vous voyez, merci Seigneur. C'est comme David et Goliath. Quand l'histoire de David, ça s'est passé publiquement. Imaginez la honte dans le camp de l'ennemi, les Philistins. Notre Goliath sur qui on comptait? Le tout-puissant Goliath, l'homme qui est armé de la tête aux pieds. L'homme qui est, depuis sa naissance, un guerrier combattant. Ce Goliath-là, c'est un petit David qui vient le terrasser. Je vais te dire que lorsque l'Éternel est avec toi, aucun Goliath ne peut tenir devant toi. David dit, je viens au nom de l'Éternel des armées. Toi, quand tu te lèves pour aller, sans quel nom tu vas en fait? Sans quel nom tu te présentes devant Goliath? Amen. Il dit, je vous ai donné l'autorité. David dit, tu viens avec moi avec la lance et le javelot. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Oh, et David a terrassé Goliath. Et David a coupé la tête de Goliath. Et Jésus nous a dit, sinon Dieu nous a dit dans Genèse 3,15, que la postérité de la table te coupera là. Oh, que Dieu coupe les têtes de tes ennemis dans le nom puissant de Christ Jésus. Que Dieu coupe les têtes de tes sorciers. En cette fin d'année, les sorciers, ils ont dit qu'ils vont boire le sang. Écoute, Dieu va couper les têtes des Goliaths de ta destinée un à un. Leur tête sera retranchée parce que c'est la parole de Dieu. Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune autorité. Quand tu t'adresses au monde de Satan, dis-lui, tu n'as aucun pouvoir. Tu as été humilié, tu as été livré publiquement en spectacle. Honte à toi. David a dit, on donnera ta chair aux oiseaux du ciel. Faut dire aux démons, faut dire aux sorciers qui t'intimident. C'est ta chair qui sera donnée. Tu cherches quelqu'un pour livrer parce que c'est la fin d'année. Tu vas te livrer toi-même. Tu vas te livrer toi-même. Tu cherches quelqu'un pour boire son sang, mais tu vas boire toi-même ton sang. C'est quand on parle de la naissance de Jésus, ça implique tout ça. Alléluia. Amen. Il a dépouillé, il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant. Où ça? À la croix. C'est à la croix que tout est fait. Alléluia. Amen. On peut célébrer la naissance de Jésus, mais n'oublions pas que le plus important c'était la croix. C'est pour cela que je t'ai dit que d'aucuns disent qu'il est né en hiver, il est né en été. Ça, c'est pas un problème. Qu'il soit né en mars ou en janvier, est-ce qu'il est allé à la croix? Non. Il y a les anti-Noël, il y a les pour Noël. De toutes les façons, il y a le jour et la nuit, il y a le plus, il y a le moins. C'est la vie qui est comme ça. Il y a des pour et des contre. Un chrétien ne doit pas célébrer Noël, un chrétien doit célébrer Noël. Écoutez, le monde entier célèbre Noël, même ceux qui ne croient pas en lui. Il n'est pas né mars, il n'est pas né en décembre. Bon, le jour où il est né aussi, tu ne célèbres pas. Toi, tu dis qu'il est né en mars, il est né en avril, mais en avril, on ne te voit pas célébrer aussi. Comment ça célébrer en avril, comme ça on va se joindre à toi? On va dire, il y a des gens qui ont 2 anniversaires, surtout avec les réseaux sociaux. Tu vois, anniversaire, tu dis, oh, toi tu es né combien de fois? C'est mon anniversaire. Bon, t'as vu le mois passé? Non, non, ça c'était pas la bonne date. C'est maintenant la bonne date. Amen. Si Jésus est né en mars ou en avril, commence à célébrer. Nous, on va te suivre. Moi, je suis né, j'ai vu que c'est Noël, on célèbre. Amen. Est-ce que cela entache ma foi? Non. Est-ce que cela détruit? Je le célèbre. Si je me suis trompé de date, ce n'est pas grave. Si je t'appelle pour dire joyeux anniversaire le 20 avril, tu me dis non, en fait ce n'était pas le 20, c'est le 20 mai. Ce n'est pas grave. Le 20 mai, je vais encore t'appeler pour te dire joyeux anniversaire. Alléluia. Donc ne rentrons pas dans des histoires sans tête ni queue. Non. L'essentiel pour moi, c'est qu'il soit allé à la croix. Parce que c'est à la croix que tout est accompli.
C'est le plus important. Et d'ailleurs, on doit célébrer ça et on célèbre. Jésus lui-même, il dit, quand il allait, avant d'aller à la croix, il dit la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous le faites, vous rappelez ma mort. Jésus lui-même, ce n'est même pas attardé sur sa naissance. Il n'a pas dit, faites la Sainte Seine pour rappeler ma naissance. C'est pas ce qu'il... Donc la date là, c'est nous-mêmes, on s'embrouille. Mais il dit, faites ceci en mémoire de moi. Vous rappelez ma mort. Ma mort là, c'est ce qui est important pour vous. Parce que si je ne suis pas mort, vous n'allez pas célébrer naissance. Amen. Alléluia. Amen. Ma naissance n'a pas de valeur si je ne suis pas là à la croix. Ma venue n'aura aucun effet si je n'étais pas mort et ressuscité. Merci Saint-Esprit. Il est quand même né, non? Mais il est quand même né, merci. Il faut commencer. C'est pour ça qu'on le célèbre. Même s'il ne nous a pas dit de le célébrer, nous te célébrons Jésus. Oui, nous te célébrons. Oui, on va te célébrer. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être célébré. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Célébrez-le. Amen. Amen. Jésus nous a aimés. Il ne nous fait pas d'histoire. Amen. Jésus ne nous fait pas d'histoire. Donc ne rentre pas dans ça. Donc, je reviens à mon texte. C'est une parenthèse. Jésus a livré publiquement tes ennemis. Ce n'est pas dans le secret qu'il a fait. Eux, ils font dans le secret. Les démons, les sorciers, c'est toujours dans le secret, dans la nuit noire. Mais la Bible dit, une fourmi noire sur une pierre noire. Donc, il faut leur dire de faire ce qu'ils veulent. Mon Dieu voit. Oh, mon Dieu voit. Le peuple d'Israël était en captivité pendant 400 ans. La Bible dira en Exode 3, je ne lis pas les textes aujourd'hui, je donne les références, dans Exode 3, que il envoie Moïse, il dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu d'abord, je prêcherai ça un jour, j'ai vu et j'ai entendu. Oh God, aide-moi ce matin. Il est midi, je ne veux pas aller loin, je vais te lire ça. J'ai vu et j'ai, Exode 3, 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et je suis descendu. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu. Je répète, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Dieu te dit, j'ai vu. Vous pouvez, est-ce que Dieu me voit même? Il a ça. Est-ce que Dieu te voit un peu? Est-ce que Dieu voit ta souffrance? Tu te dis, Tata Loulou même, est-ce que Dieu voit sa souffrance? Tata Loulou, Dieu voit ta souffrance. Amen. Dieu dit, j'ai vu. Tu dis, Huguette, est-ce que Dieu voit même ce que je vis? Dieu dit, j'ai vu. Et non seulement j'ai vu, mais j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. En fait, ce ne sont pas des cris volontaires, c'est des cris qui émanent de la douleur. Et le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a vu la souffrance de son peuple. Et au-delà du peuple d'Israël, il a envoyé Jésus pour nous. J'ai vu ta souffrance. Je viendrai pour toi. J'ai entendu les cris que tes ennemis te font faire. Tes patrons, ce qu'ils te font faire. Tu pleures dans les toilettes. J'ai vu et j'ai entendu. Et je suis descendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour te délivrer. Et non pas seulement te délivrer, mais pour te faire remonter. Que quelqu'un remonte ce matin au nom de Jésus. Que tu remontes à la surface. Que l'Éternel te délivre. Et que tu remontes à la surface dans le nom puissant de Jésus. Que tu reviennes en plein jour. Que les ténèbres te relâchent. J'ai entendu. Et je suis venu te faire monter dans un pays, un bon pays. Le pays où il y a le lait, le pays où il y a le miel. Le pays de l'abondance. Korababa. Rebo Shakatabra. Un pays où coule le lait et le miel. Le pays de l'abondance. Que Dieu te fasse rentrer. La naissance de Jésus dans ta vie
fasse naître tout ce qui était mort dans ta vie au nom de Jésus. Que tu remontes de la surface. C'est ça la victoire. Célébrer Jésus, c'est célébrer la victoire. La tête du serpent a été coupée. C'est passé. Ce n'est pas le présent ni le futur. La tête du serpent a été coupée. Il a livré publiquement un spectacle en triomphant à la croix. La puissance de l'ennemi a été détruite. Il n'est plus investi de l'autorité. D'ailleurs, l'autorité qu'il a usurpée dans le jardin. Mais Dieu allait prendre les clés de la victoire. Les clés de la vie. Il dit, tiens, ma fille, tiens, mon fils, règne. Et je ne veux pas te laisser seul. Écoute, je vais au Père, mais je ne veux pas te laisser orphelin. Pourquoi? Parce que si je pars, tu seras orphelin. Amen. Dieu ne savait-il pas que nous avons des pères biologiques? Mais il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Le véritable Père, c'est ce que Isaïe a prophétisé, Père éternel. Et comment je vais rester? Je vous donnerai le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Il viendra pleinement habiter en vous. Pour toujours. C'est ça, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus est parti, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit ira quand l'Église sera enlevée. Et quand nous ne serons plus, c'est que nous sommes avec le Père. Donc il n'y a aucune séparation possible entre Dieu et nous, les hommes, nous qui croyons en lui. Amen. Amen. Célébrer la naissance de Jésus, c'est célébrer la victoire. Amen. Cette victoire acquise au prix de son sang. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Il a effacé tout acte. Si le péché te condamne encore, dis, le péché ne me condamnera plus au nom de Jésus. Le péché ne me condamnera plus au nom de Jésus. Le péché ne me condamnera plus au nom de Jésus. Si les hommes t'accusent, les hommes ne m'accuseront plus. Et regarde, même si on t'a accusé, Dieu ne t'accuse pas. Peu importe l'erreur dans laquelle tu as été, c'est les hommes qui te condamnent. Fléchis genoux, demande pardon, invoque le sang de Jésus. Amen. Amen. Quand Jésus a fait sa prière sacerdotale dans Jean 17, il dit, je ne prie pas pour vous seulement, mais je prie aussi pour ceux qui viendront après eux. Souvent, avant-hier, je méditais ça et puis je dis, mais attends, il y a des prières que Dieu a déjà faites même avant que je ne naisse. Amen. Dieu a déjà tout planifié. Je ne prie pas seulement pour vous, mais pour ceux qui viendront en aussi grand nombre. Amen. Amen. Dieu démontre son amour pour nous. Alléluia. Amen. À travers la croix et par le sang de Jésus, nous avons été lavés, nous avons été blanchis de toute accusation satanique. Nous avons la victoire dans tous nos combats actuels, passés, présents et futurs. Dans le nom de Jésus. Aucune condamnation ne peut tenir devant nous. Alors il faut que tu te réjouisses parce que le Sauveur est né. Il faut que tu danses. Qui n'a jamais regardé les films d'action? Le bandit fait tout ce qu'il veut. Au début du film, tu te dis, mais mince, mais il va terminer tout le monde. Et puis par magie, on voit un sauveur qui quitte de nulle part. Et puis la joie revient dans la ville. Alléluia. Amen. Seigneur, que la joie revienne dans ta vie. Amen. Je prie que la joie revienne. Parce que le Sauveur est venu. On dit Sauveur, ça veut dire qu'il est là pour te sauver. Te sauver de quoi? Du péché, de la mort, de l'enfer, du diable et de ses agents. Il est venu nous sauver. Amen. Réjouis-toi parce que ton libérateur est né. Amen. Amen. Oui, réjouis-toi. Et je vais te lire le dernier verset. Et on doit s'arrêter, faire la Sainte Seine. Dans Luc 4, 18. On doit connaître ça par cœur maintenant. N'est-ce pas? Que dit la Bible? Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dieu, en envoyant Jésus-Christ, c'est pour t'annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux pauvres. La naissance de Jésus-Christ nous annonce une bonne nouvelle. Un fils est donné.
Un enfant est né, un fils est donné. La domination reposera sur ses épaules. Ce n'est pas sur tes épaules, enfant de Dieu. C'est sur ses épaules à lui. Toi, dors en lui. Et laisse-le porter le fardeau. Amen. Laisse-le. Nous sommes assis en Christ Jésus dans le lieu céleste, Éphésiens. Nous sommes assis. Assieds-toi en lui. C'est sur lui que repose ce combat. Parce que Dieu sait que toi et moi, on a échoué d'avance. Mais lui, il ne échouera jamais. Amen. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand Jésus est né, c'est pour reconstituer ton cœur. Pour guérir ce cœur que les hommes ont brisé, que les démons ont saccagé. Tu es devenu amer, méchant, violent. Parce que les hommes t'ont transformé en une bête. Tu n'es pas un animal. Tu es un homme. Tu es un humain. Mais tes réactions frôlent l'animosité. Parce que le diable t'a déformé. Amen. Amen. Mais Dieu vient par son esprit ce matin te transformer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les hommes t'ont trahi. Il dit, je suis venu guérir ton cœur. Ton cœur qui a été blessé. Amen. De la trahison des hommes. Tu as mis ta confiance en eux, ils t'ont trahi. Et la Bible dit, malheur à celui qui place sa confiance en un homme. Les hommes t'ont humilié. Amen. Tu as placé ta confiance en un homme qui t'a promis le mariage. Il t'a humilié. Il t'a abandonné au bord du chemin. Il est allé avec une autre. Jésus dit, je suis venu pour guérir ton cœur. Tu as placé ta confiance en une femme. Mais elle t'a trahi. Tu as mis ta confiance en des dieux étrangers. Ils t'ont trahi. Ils t'ont abandonné. Mais comme Bartimée, crie plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, tais-toi. Je crierai encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il dit, il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance. Dans quelle prison te trouves-tu ce matin? La naissance de Jésus, c'est pour te proclamer la délivrance. Amen. Dans quelle prison tu es? Regarde toi-même ta vie. Dans quelle prison te trouves-tu? Quelles sont les chaînes qui te tiennent au point où tu ne peux pas avancer? Tu fais 5 pas, tu recules par 10. Tu fais 20 pas, tu recules par 100. Quelle prison, quelle corde te retient? Je prie ce matin, je prophétise que Dieu te détache au nom de Jésus. Que Dieu brise les cordes qui te retiennent à la captivité. Que Dieu te déchaîne des prisons sataniques au nom de Jésus. Là où tu as été attaché. La Bible dit, je suis venu te proclamer la délivrance. Je suis venu pour te rendre libre ce matin. Si je suis né, c'est pour te rendre libre. Si je suis né, c'est pour te rendre libre. Déclare, je suis libre au nom de Jésus. Tu vois, tu ne peux pas le dire. Tu es comme le poulet. Le poulet, quand on le détache, on dit vas-y, il croit qu'il est toujours attaché. Pardonne-moi, je ne te... Pardonne l'expression. Tu n'es pas le poulet, c'est un exemple. Bon, le poulet, quand on l'attache longtemps, j'ai vu. Quand tu le détaches, il est toujours couché là. Tellement que la souffrance a transformé son mental. Il ne croit même plus qu'il est délivré. Tellement le diable t'a travaillé. Je prie que Dieu change ton paradigme mental. Avec l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu renouvelle notre intelligence, que nous comprenions que le diable est sous nos pieds. Non, je refuse que tu crois que c'est le diable qui a le dernier mot dans ta vie. Le diable est sous nos pieds. Amen. Amen. Il est sous tes pieds au nom de Jésus. Lève-toi par la foi. Sors de la prison. Je sors au nom de Jésus. Je sors de la prison de la pauvreté. Je déchire ce manteau de la misère. Je sors de la prison je ne sais pas moi, quelle prison? Des sentiments. Tu es emprisonné dans des sentiments. Aucune relation ne marche avec toi. Plus le plan amoureux, même sur le plan relationnel, tu es toujours isolé, seul.
tes relations sont toujours gâchées. Je déchire ce manteau sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Et la fin dit, et aux aveugles le recouvrement de la vue. La cécité. Tu es aveugle. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je retrouve la vue. Parce que si la Bible dit, si tes yeux ne sont pas en bonne santé, tout le corps est dans les ténèbres. Jésus vient dire qu'il retrouve la vue. Jésus, ils étaient-ils aveugles? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Amen. Amen. Si tes yeux sont fermés spirituellement, tu es un aveugle. Que Dieu ouvre nos yeux. Amen. Au nom de Jésus. Pour nous redonner le recouvrement de la vue. Que nous voyons clair. Que nous comprenions. Celui qui voit clair, c'est celui qui sait lire. Amen. Celui qui sait lire, c'est celui qui sait interpréter. Qui sait comprendre. Qui sait analyser. Que Dieu nous redonne le recouvrement de la vue. Amen. Le diable t'a aveuglé. Le diable a mis un manteau sur toi. Tu ne vois rien, tu vois que le feu. Amen. Amen. Que les écailles tombent de tes yeux. Au nom de Jésus. Que Dieu lave tes yeux. Comme Jésus a délivré Bartimée. Jésus a fait à un autre de la boue qu'il a mis dans ses yeux. Pour qu'il voie clair. Le gars dit, je commence à voir, mais je vois les choses renversées. Je vais prier que tu ne vois plus les choses renversées au nom de Jésus. Tu vois les chiffres 1, 1, 1, 1. Maintenant, tu vas voir 6, 6, 6. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu vas arrêter de lire 1, 1, 1. C'est un chiffre après. Non, tu vas voir 6, des blocs de 6. Oh, au nom de Jésus, je prophétise cela dans ta vie. Ce n'est pas des blocs de 6. Amen. Quand tu as déjà 2 blocs, c'est lourd. Hein? Amen. Tonton Charles comprend très bien. Que tu vois clair. On te dribble partout. Même au travail, on te double sur tes heures. Tu ne vois rien, tu vois que le feu. Tu as travaillé 150 heures, on dit que tu as travaillé 120. Puis tu te dis, tu ne sais même pas lire ta fiche de paie, tu ne comprends rien. Tu dis, ah, avec tout le boulot que j'ai fait là, c'est le salaire qui est là. Et le comptable va essayer de t'expliquer des choses. Tu vas m'expliquer quoi? Ils t'ont coupé à gauche. Tu ne comprends rien. Je me lève tôt pour aller travailler, c'est pour prendre ce salaire là. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux. Au nom de Jésus. Que tu sortes de l'ignorance. L'ignorance tue. Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Et pour terminer, verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Dieu a dit, je suis venu pour publier une année de grâce. Ce que nous devons comprendre, ce n'est pas l'année que nous connaissons. C'est un temps, c'est une dispensation. Il ne faut pas pleurer parce que 2022 est en train de finir et tu n'as pas vu le Seigneur faire quelque chose. Dieu ne t'a pas dit, je te donne 2022. Il dit, je suis venu publier une année de grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu calcules ta vie en fonction des années. On va en 2023. Je n'ai rien vu depuis le début de l'année. Dieu dit, je suis venu publier une année de grâce. Je suis venu t'annoncer. En fait, tu rentres dans une dispensation. Tu rentres dans une saison. Et cette saison prendra fin quand l'église sera enlevée. Amen. Tu vis la grâce tous les jours. Ce n'est pas parce que hier ça n'a pas marché que Dieu n'est plus avec toi. C'est une année de grâce. Ce n'est pas 365 jours, ni 66, mais c'est une année de grâce. Amen.
Tu as fait ton bilan et tout est au rouge. Et tu te dis, le Seigneur ne m'a pas visité. Dieu dit, je suis venu te proclamer une année de grâce. Lève-toi par la foi. Ce n'est pas déclarer seulement en début d'année ni en fin d'année. Mais c'est de déclarer sur ta vie. Et la vie est faite de saisons. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Jésus a sémé, nous devons moissonner. La moisson est grande. Alléluia. Amen. La naissance de Jésus, voilà ce que ça implique. Ce n'est pas juste faire un joyeux anniversaire et couper le gâteau. Ce n'est pas que ça. Mais c'est de comprendre la portée spirituelle qu'il est venu faire pour nous. Amen. Amen. Jésus a beaucoup fait pour nous. Et l'amour pousse à donner. Je suis en train de conclure. L'amour nous pousse à donner. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Même aujourd'hui, le monde célèbre non la Noël. Les cadeaux. Les cadeaux. Ils ont réussi à nous faire comprendre que s'il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de Noël. Père Noël, on ne sait pas où il est quitté. Si tu n'as pas payé cadeau de ton enfant, tu connais, tu es papa, tu es maman, tu sais. Et le papa veille à donner le cadeau. Et ceux qui n'en ont pas, il y a des associations qui essaient de donner. Pourquoi on veut satisfaire chaque enfant? Oh Saint-Esprit. Maintenant la Bible dit que Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Si les hommes luttent, quand tu vas dans les centres commerciaux, hier, je suis arrêté, je regarde, ça va comme des baguettes. Chacun lutte pour trouver quelque chose pour son fils, pour sa fille. Maintenant Dieu, Ésaïe dit, le Père éternel. Dieu est notre Père. Jésus dit, si vos parents physiques savent vous donner de bonnes choses, et moi, votre Père. Et tu as tout fait pour trouver un cadeau à ton fils aujourd'hui. Et tu es en train de dire que Dieu ne peut pas te donner un cadeau. Amen. Tu es en train de dire que Dieu t'a oublié. Alors que toi, en tant que papa, tu as tout fait pour trouver un cadeau. Quand moi j'ai fait mes cadeaux, tu sais, même les femmes réclament des cadeaux. On dit c'est pour les enfants. Ah, maman, on dit à faire des mères. Donc pour les enfants, on continue. Ma femme dit elle veut son cadeau. J'ai dit, mais Père Noël donne cadeau à tout le monde, les enfants et les femmes. Maintenant, qui donne le cadeau à Père Noël? Elle m'a dit, est-ce que tu as déjà vu le Père Noël avoir un cadeau? Maman, moi aussi je suis enfant. Mais nous tous on est des enfants. Hey, les femmes, vous êtes exceptionnelles. Mais on vous aime. Amen. Tous les vous voulez cadeau. On dit c'est pour les enfants. Bon, on va vous donner, c'est pas grave. C'est l'amour. L'amour donne. Hein? L'amour donne. Hein? Tu l'appelles bébé, ça veut dire quoi? C'est ton enfant aussi. Tu appelles ton mari bébé, tu appelles ta femme bébé. Ah, c'est l'heure des cadeaux des bébés. Faut donner. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je m'arrête là et que sa grâce demeure avec nous. N'oublie pas, la naissance de Jésus, c'est l'amour, c'est la victoire. Amen. Il ne faut pas oublier ces deux choses-là. C'est l'amour et c'est aussi la victoire. Je triomphe au nom de Jésus. Père, je veux te rendre gloire pour ce temps passé dans la parole. Je prie au nom de Jésus que cette célébration, Seigneur, annonce dans nos vies de nouvelles célébrations. Au nom de Jésus. Que tu célèbres quelque chose de nouveau dans cette saison. Tu célèbres la venue d'un enfant que tu attends. Tu célèbres la venue d'un époux que tu attends, un mariage. Que tu célèbres la création de ton entreprise. Que tu célèbres un contrat nouveau, un marché que le Seigneur te donne. Que tu célèbres un travail nouveau, un CDI que tu signes. Que tu célèbres une guérison dans ta famille, une guérison dans ta vie. Que tu célèbres quelque chose de nouveau. Que Dieu te permette de célébrer quelque chose de nouveau. Que la pluie de l'arrière-saison, Amen, te donne de récolter en abondance. Le Seigneur a dit qu'en Jérémie, il y a des semaines qui arrivent. Et ces semaines s'appellent les semaines de la récolte. Amen, les semaines de la moisson. Que tu rentres dans cette saison au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Des questions?
Je laisse la parole et on va préparer la Sainte Seine. Si tu as des questions, tu pourras les poser. Amen. On va faire la Sainte Seine. La Sainte Seine, justement, c'est... Jésus a dit de rappeler sa mort. Mais nous rappelons aussi que tu es venu pour... D'abord, tu es né. Amen. Jésus, nous voulons te rappeler que tu es né et nous sommes dans la joie. Et nous voulons aussi rappeler que tu es mort parce que tu es ressuscité. Oui, nous voulons te le rappeler. Le corps et le sang de Jésus. Il a donné son corps, il a donné son sang par amour. Seigneur, que l'amour habite nos cœurs. Pendant que tu prends la coupe de l'alliance, que tu prends le pain. Amen. C'est la nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance. L'alliance avec Moïse n'a pas marché. Amen. Mais l'alliance avec Jésus-Christ existe toujours. Cette alliance prophétisée par Dieu à Abraham, la postérité de la femme, a reçu cette parole. Dieu même a fait cette promesse à Abraham. Abraham est celui qui a commencé l'histoire de la grâce. Oui, dans l'ancienne alliance, il y avait aussi ça, mais c'était voilé. Amen. Prends le corps de Christ. Ce corps qui a été meurtri, flagellé, on l'a percé. La Bible dit que du sang sortait et aussi il a vidé tout ce sang-là. L'eau sortait aussi. J'ai écouté une prédication d'un pasteur un jour. Il dit que c'était comme à l'accouchement. Parce que quand la femme accouche, il y a l'eau qui sort et il y a le sang qui sort. Et j'ai dit, mais quel accouchement? Qu'est-ce qui est né? Il dit, l'église est née. L'église est née. Amen. C'est pourquoi nous nous réunissons. Parce qu'il a poussé ces douleurs-là. Amen. L'eau est quittée. Le sang. Il était dans la salle d'accouchement. Devant tout le monde, lui, il a accouché devant tout le monde. C'est publiquement. On mettait les clous dans ses pommes. Boum. Boum. Sur ses pieds. Chaque clou qui rentrait. Oui, pour toi, je pardonne. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Chaque clou qui rentrait témoignait de son amour. Chaque clou qui rentrait. C'est pourquoi je t'exhorte et je t'invite à ne pas vivre le péché. Parce que quand tu vis le péché, tu es en train de dire à Jésus, ah Seigneur, j'ai pas envie de continuer la phrase. Mais il ne vit pas le péché. Parce que c'est à cause du péché qu'il est mort. Donc chaque fois que tu vis le péché volontairement, consciemment, tu es en train de dire Jésus, reviens mourir encore pour moi. Mais il ne viendra pas. Ne vis plus le péché. Amen. Sors de là. Le corps de Jésus. Prends-le. Amen. Le corps de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Éternel, nous te bénissons. Merci parce que c'est une belle année. Seigneur, tu as été là. Et le plus important, c'était ta présence. Tout n'a pas été rose. Si nous disons que tout a été rose, Seigneur, nous mentons, Seigneur. Il y a eu des pleurs, Seigneur. Il y a eu des grincements dedans. Il y a eu aussi la joie. Il y a eu le manque, il y a aussi l'abondance. Tu as toujours fait ce que tu veux faire, Seigneur. Nous te disons merci du fond du cœur. Tu es avec nous et tu nous conduis. Et nous savons qu'avec toi, nous irons à bon port. Voici une nouvelle année que moi j'appelle nouvelle saison. Père, je prie que chacun de nous puisse vivre l'excellence prévue. Chacun de nous puisse vivre les décrets décrétés dans le ciel dans le nom de Jésus. Que chacun de nous puisse vivre la pluie de l'arrière-saison. Chacun de nous puisse vivre la rosée du ciel et la graisse de la terre. Je prie que ce que nous n'avons pas eu en 2022, Seigneur, que ta grâce nous fasse vivre dans cette nouvelle saison, dans le nom de Jésus-Christ. Que Papa, ceux qui dans le secret pleurent, ceux qui dans le secret recherchent quelque chose, aujourd'hui, chaque père donne un cadeau à ses enfants. Un cadeau, malgré ses maigres moyens, fais l'effort de fournir quelque chose. Seigneur, tu es le Dieu de l'abondance, et l'or et l'argent t'appartiennent. Et je veux prier que nous, tes enfants, ceux qui sont dans le manque, dans le besoin, qui crient, entends leurs cris et apporte-leur du ciel le cadeau que tu as réservé pour eux. Tu donnes un cadeau au-delà de ce que les hommes donnent, Seigneur. Surprends chacun de nous, Père, dans le nom puissant de Jésus. Que ces quelques jours qui restent, que nous soyons couverts par ton sang. Je décrète et je déclare
qu'aucun de nous ne restera derrière, mais que le compte sera parfait en 2023, dans le nom de Jésus. Quand David a fait le comptage du peuple, la Bible dit qu'ils étaient tous au complet. Seigneur, nous serons tous au complet, dans le nom de Jésus. Et encore, tu ajouteras davantage, pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, et que toute la gloire te revienne au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Bonne fête. Amen. Et à bientôt par la grâce de Dieu. Bonne fête. Bonne fête, celles qui sont en ligne, celles et ceux. Marie-Josée, bonne fête. Huguette, bonne fête. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. À dimanche prochain. À dimanche. À samedi.